Bonjour à tous. Alors, suite à un post dans lequel j'expliquais que j'allais numériser les planches de patron, on m'a posé la question de comment je faisais pour numériser. Donc, il y a eu pas mal de vidéos sur comment on faisait pour numériser une version papier. Mais en fait, en mettant mon patron, puisque ce sont des pièces de sous-vêtements, je me suis confrontée à la difficulté que c'était vraiment trop petit pour être précis. Et donc, je vais vous montrer en fait ce que ça donnait. Quand j'ai fait la numérisation, donc j'ai posé ma planche de papier en dessous de mon projecteur et je me suis mis dans Illustrator pour retracer. Alors attendez, on va voir ce que ça donne. Voilà, moi, mon zoom est à 25,6. Alors bien sûr, c'est un peu plus grand sur la planche de papier, quand c'est projeté. Mais du coup, ça fait vraiment des petites pièces. Et du coup, quand on zoome, on se rend compte que mes courbes ne sont pas harmonieuses et que c'était vraiment très difficile d'être précis, puisqu'on ne peut pas zoomer à ce moment-là, vu que la planche de papier, on peut pas l'agrandir. Donc, du coup, n'ayant pas de scanner, je me suis dit que j'allais essayer en prenant en photo en fait mon patron. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut toujours attendre que ça s'ouvre. Donc ça, c'est le résultat final. Et donc, hop, je suis partie en fait d'une photo. Alors, il faut faire attention de prendre bien sa photo à plat, donc d'avoir l'appareil photo qui est bien positionné et que le papier bien sûr soit bien à plat également. Et ensuite donc j'ai mesuré donc de la pointe de cette flèche-ci jusqu'à la pointe de cette flèche-là. Et donc ça m'a donné 12,9 centimètres. Ce qui va être mon échelle en fait pour partir de la photo et pour retracer. Du coup, je vais recréer un nouveau calque. Donc cette fois-ci, je vais mettre patron 2 parce que j'ai déjà fait le premier test avant d'enregistrer la vidéo. Et donc ici, c'est à la taille de mon zoom, mais c'est pas forcément la bonne taille pour la photo. En fait, ça ne correspond pas forcément à l'échelle. Donc ce qu'il faut faire, c'est tracer un trait de 12,9 centimètres et donc agrandir la photo de manière à ce qu'on soit à la bonne échelle. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est tracer d'abord mon patron sans me préoccuper de l'échelle. Donc là, je peux agrandir comme je veux et on va voir que ça va être du coup beaucoup plus simple pour faire le tracé. Alors, je vais aller vite parce que ça, je l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Donc, je prends ma plume. Moi, je veux faire la taille 3. Donc, comme je l'ai déjà fait, je sais que c'est celle-ci. Hop, je suis partie. Donc, je vais tracer. Je vais le faire peut-être approximativement parce que le but, c'est pas de montrer le tracé. Hop, hop. J'ai un remplissage qui s'est mis dont je ne veux pas. Ensuite, je vais aller me mettre là. Hop, hop. Je vais faire un point ici, un point là, un point ici. Ensuite, je prends mon outil courbure, je vais déplacer. Hop, hop. Bon, je le fais vraiment approximativement. L'idée, c'est de vous montrer, c'est pas de faire. Je l'ai déjà fait correctement juste avant. Donc, hop là, hop là. Ensuite,
Alors ça, le faire donc sur le papier avec donc la souris qui est projetée par le vidéoprojecteur sur une pièce aussi petite, franchement, faut être ultra minutieux et c'est extrêmement difficile de bouger parfois puisque ça se déplace en pixels. Ben en fait, comme on peut pas zoomer, enfin, c'est parfois mission impossible. Donc voilà, hop. Bon là, je le fais vraiment pas très bien. Je ne m'applique pas beaucoup. Et je me suis trompée de point ici. Voilà, c'est ici. Et là, ici. Donc j'ai ma pièce ici qui est retracée. Donc si je cache ma photo, hop, j'ai ma pièce de patron donc qui apparaît. Seulement cette pièce de patron ici, elle n'est pas du tout à l'échelle. Donc c'est là où on va se préoccuper donc de, pardon, excusez-moi, on va se préoccuper donc de cette histoire d'échelle. Donc là, ma pièce, vous voyez, enfin les deux calques sont couplés. Donc quand je zoome, j'ai mon tracé qui est ici, qui est bien superposé donc à ma photo. Et ce qu'il faut, c'est que je puisse mettre ma photo à la bonne échelle. Donc, je vais tracer un trait. Donc, je sais que d'ici à ici, il me faut 12,9 cm. Vraiment, j'ai fait de la pointe à la pointe. Donc, je vais tracer un trait. Donc, je vais demander à ce que mon trait fasse 129 mm, donc 12,9 cm. Mon trait, c'est placé où? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Ok. Donc, mon trait est ici. Je vais maintenant le faire tourner. Donc, je vais utiliser l'outil rotation. Je vais d'ailleurs garder ce point-ci qui est bien placé. Et donc, je vais faire tourner de manière à me placer ici au bon endroit. Et je vais toujours vérifier ici dans mes propriétés que mon trait fait bien donc 129 mm. Donc ici, je suis bon. Il n'est pas bien placé. Donc, je vais déplacer mon trait. Ah, de la pointe à la pointe. Alors, bon, j'ai oublié de rebouger la photo, en fait de redimensionner la photo. Elle est déjà à la bonne dimension parce que vous voyez que là, ça correspond parfaitement entre ma pointe et ma pointe. Alors, imaginons que donc ma photo n'était pas bien dimensionnée. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. Pardon, il faut que je l'agrandisse toujours en appuyant sur Shift pour garder les proportions. Hop, donc ici, je me rends compte que ma flèche, ma flèche est plus grande que mon trait. Donc, eh bien, je vais aller repositionner. Donc, je vais aller choisir. J'appuie toujours sur Shift et je diminue un peu mon image. Et je vais vérifier à chaque fois en replaçant mon trait. Voilà, là, je suis encore trop grand. Donc, vous avez compris le principe, hein. Je vais aller à chaque fois redimensionner. Ma flèche. Il faudra encore que je le diminue un petit peu. Si vous avez, vous voyez, là, ici, j'ai du mal à me placer vraiment sur le trait. Dans ce cas-là, je zoome. Alors, annuler les déplacements, je zoome, donc Alt et ma molette. Et je déplace mon trait. Et là, j'arrive à me positionner parfaitement. Alors, c'est pas tout à fait exact, mais on va dire que c'est bon. Je vérifie toujours que les propriétés de mon trait n'ont pas changé. Donc ici, mon trait fait toujours 129 mm. Donc c'est parfait. Et
À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je sais que ma photo est à la bonne échelle, puisque mon trait fait bien 129 mm sur ma photo. Donc, je vais aller verrouiller ma photo et je vais dézoomer un peu pour avoir donc une meilleure visibilité. Ici, je vais appliquer un 3 points pour que vous voyez mieux sur le contour de ma pièce. Hop, voilà. Et quand je vais déplacer donc ma pièce, ben, je vais me rendre compte, bon, ben, encore une fois, comme j'avais pas fait le, la modification d'échelle, tout était déjà à la bonne échelle, vu que j'ai tracé sur la photo qui était correcte. Mais imaginons donc vous allez vous retrouver avec une pièce qui par exemple est trop grande, ben, vous n'aurez plus qu'à vous positionner et à la diminuer jusqu'à ce que vous arriviez sur le bon tracé. Et à ce moment-là, vous êtes sûr d'être dans des bonnes proportions. Donc on fait la diminution. Donc ici, alors attendez, ma taille 3, elle est là. Hop. Et donc je vais aller diminuer. À ce moment-là, peu importe le zoom que vous avez, parce que quand vous zoomez sur les deux. Et donc du coup, les proportions sont gardées. Ce qu'il faut, c'est que à la fin, donc votre tracé correspond à votre photo. Et donc, on va se retrouver. Ah oui, je sais ce que j'ai fait. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié en fait euh, d'appuyer sur Shift pour garder la proportion de ma pièce. Donc du coup, je me retrouve avec quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors c'est très important en fait de maintenir cette touche Shift. C'est la touche majuscule avec une flèche appuyée pour garder les proportions de la pièce quand on fait ce genre de manipulation. Bon, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il faut que je redétaille un peu plus. Mais du coup, après, j'ai reprojeté ma pièce sur mon papier et ça correspond parfaitement. Par contre, il faut être hyper vigilant donc bah, sur l'échelle qu'on va choisir, sur le fait de faire sa photo vraiment à plat. Le mieux, en fait, ce serait d'avoir un scanner, mais bon, moi, j'en ai pas. Et le mieux encore, bah, ça serait de trouver un imprimeur qui a un scanner A0. Mais là, pour l'instant, moi, je suis en train de faire le tour des imprimeurs à La Réunion et j'ai pas trouvé encore quelqu'un qui avait un scanner A0 pour me scanner mes planches de patron que je pourrais retracer. Donc, bah, ma foi, ici, c'est une solution qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite et puis bah, d'utiliser mon vidéoprojecteur pour faire les patrons de ce livre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Bonne soirée!